pour la laisser seule avec son bourreau. Comment cela est-il possible? Comment est-ce que une personne qui doit avoir été victime de viols répétitifs avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations? À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS? Elle dit, j'ai supprimé ces SMS. Et les enquêteurs avaient dit qu'il y avait comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement d'entretenir des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad Mbaye reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serigne Bassirou Gueye. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut, l'accuser de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre Sonko. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet, où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serigne Bassirou Gueye qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut.